Réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Quand je vous dis que le dehors est risqué et que vous devez faire très attention, vous ne me croyez pas? Vous ne me croirez. Vous n'allez jamais me croire. Voici un témoignage de ce monsieur-là qui est devant vous. Il est devenu un homme de Dieu aujourd'hui. Ça s'est passé dans son enfance, quand il avait 5 ans. Des hommes que vous rencontrez aujourd'hui. On dit quoi? Rencontrer. Français. Des hommes que vous rencontrez aujourd'hui ou des femmes que vous rencontrez aujourd'hui, vous ne savez pas qu'est-ce que leurs parents ont fait sur eux. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelles sont les vérités? Les vérités que vous-même vous avez fait sans le savoir, des vérités qu'on a fait sur vous et des vérités que d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec votre identité ou vos parents ont fait sur vous aussi. Voici, c'est un témoignage qui s'est passé chez le pasteur Cospiel. Très intéressant pour notre chaîne. Il est devenu évangéliste aujourd'hui, pasteur, mais il a été initié à l'âge de 5 ans à l'aide de la banane et de la mangue qu'on l'a demandé de jeter au fleuve Congo parce que ces messieurs-là viennent du Brazzaville. Il a jeté dans le fleuve Congo d'une manière ou d'une autre. Il ne savait pas qu'est-ce qu'on était en train de faire sur lui. En grandissant, il est devenu prophète. Il a commencé à prophétiser. Mais que toutes ces prophéties-là qu'il donnait aux gens, c'était des prophéties qui provenaient de ces sirènes-là qu'on l'avait initiées quand il était enfant, croyant que c'était un don venant de Dieu. Attention avec le prophète. Oh non, les prophètes là, ils voient vraiment. Tu ne sais pas, ils voient quoi dans ta vie. Quel est l'esprit qui est derrière cette vision-là? Voilà pourquoi la Bible nous demande d'examiner les prophéties, de prier, de ne pas négliger, de prier et d'examiner les prophéties. La Bible est claire dans ça. Et plusieurs années, il voyait que malgré qu'il était en train de prophétiser, mais sa vie était instable, tout ne marchait pas et tout, il a voulu chercher le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous demande de lui chercher en esprit et en vérité. Et il a découvert qu'est-ce qu'on a eu à faire sur lui à l'âge de 5 ans et il a été délivré. Et voici, il est revenu pour témoigner. Alors, priez pour chaque rencontre parce que tu ne sais pas, l'homme avec qui tu sors a été initié en quoi? La femme avec qui tu cours a été initiée en quoi? Le dehors est extrêmement risqué. Nos histoires sont revenues. Alors, envoyez-moi vos histoires sur ces numéros-là. Si j'ai oublié de mettre le numéro, rentrez dans la description de ma chaîne et prenez le numéro. Envoyez-moi ton histoire en 5 minutes. Nous allons raconter ça ici sur les réseaux sociaux. Moi-même, je serai en train d'expliquer. On va vous raconter ça. Soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe. Suivez cette vidéo. Je vous précise déjà que cette vidéo, je l'ai eue quelque part. Ne me tenez pas rigueur. Vous ne m'envoyez pas les histoires. Voilà pourquoi je ne raconte rien. Alors, si vous commencez à m'envoyer les histoires, quand vous allez voir cette vidéo ici, écrivez-moi, ce serait en anonymat. Je vais écouter et puis je vais raconter. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Suivez la vidéo. J'étais à minuit, on m'a donné des bananes et des mangues et de jeter dans le fleuve Congo. C'est ce que j'ai fait, j'ai obéi sans savoir ce que j'étais en train de faire. Voilà. Et quand j'ai jeté, que tu crois ou tu crois pas, j'ai vu une femme sortir de l'eau. Donc tu me dirais, est-ce que c'était une sirène des nageoires? Non. Tu dormais, t'étais réveillé? Non, j'étais réveillé. J'étais réveillé, j'ai vu la personne comme je te vois. Donc elle est sortie de l'eau? Exactement. Et elle a pris les offrandes que j'ai jetées, elle est retournée dans l'eau. Tu l'as pas vu rentrer avant? Je ne l'ai pas vue rentrer. En fait, elle est sortie, elle a pris les mangues et les bananes et elle est retournée dans l'eau.
Donc voilà. Ok. Et ça m'a été fait 3 fois. Au bout de la 3e fois, je ne sais pas si je peux parler de capacité, mais j'ai commencé à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, je vous ai concocté quelqu'un qui va témoigner, un témoignage que je n'ai jamais entendu personnellement. Quelqu'un qui pensait servir Dieu, qui prophétisait, qui annonçait, qui voyait la vie des gens, leurs péchés, tout ça. À un moment de sa vie, il se rend compte que c'est pas possible, ma vie elle est bloquée. Il rencontre des pasteurs et il se rend compte qu'il prophétise par un esprit des eaux. Il vit une délivrance et maintenant il va vous témoigner de comment on peut avoir des blocages dans nos mariages, des blocages dans nos familles. Il va nous parler du monde spirituel. Tout à l'heure, quand je l'ai rencontré, j'avais des frissons tellement que c'était puissant. Donc installe-toi bien parce que là on est parti pour un bon témoignage. Hello. Hello, comment tu vas? Bonjour Gloria, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon alors, ton premier témoignage? Mon premier témoignage, écoute, comme tu l'as su bien dire dans ton intro, Quel est ton nom? Gloria. Quel est ton nom? Mon nom de naissance, Gloria Kinkonda. Ok. Et je suis serviteur de Dieu, donc je suis évangéliste depuis maintenant plus de 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Parce que tout à l'heure j'en avais des frissons, c'était dingue. Hein. C'est vrai que mon histoire n'est pas souvent facile à entendre. Ouais. Alors je suis un enfant qui est né au Congo-Brazzaville, Ok. à Bakongo exactement. Ok. Et j'ai été, mon jeune âge, on va dire, j'ai grandi chez les Ngunza. Ok. Je sais pas si tu connais les Ngunza. J'ai entendu parler. Ouais. Voilà, j'ai grandi Avec les chez eux. ancêtres, la C'est ça, prophétie, tout ça. exactement. Donc j'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai été initié au fleuve Congo à Brazzaville. D'accord. Donc quand je te parle d'une initiation, bon, c'est un peu le mot parce qu'en réalité, je partais au fleuve Congo avec une personne Ouais. dont je ne veux pas forcément dire le nom ici. Oui, je comprends. Mais c'était un membre de ma famille et j'avais 5 ans. Alors je pense que tu me demanderas tout à l'heure comment je peux me rappeler. Là aujourd'hui j'ai 35 ans, j'avais 5 ans, Ah comment ouais. c'est venu. Sacrée mémoire. Mais j'étais à minuit, on m'a donné des bananes et des mangues Ok. et de jeter dans le fleuve Congo. C'est ce que j'ai fait, j'ai obéi sans savoir ce que j'étais en train de faire. Ouais, Et c'est là où- limite, c'était même pas choquant en tant qu'enfant. tu Non, jettes des pour trucs moi dans c'était l'eau. normal, Ok. puisque la personne qui me faisait ça, c'était une personne de confiance. Et je l'ai fait parce que voilà, Ouais. c'est les choses de chez nous, les Ok. coutumes comme on peut dire. Ok. Voilà. Et quand j'ai jeté, que tu crois ou tu crois pas, j'ai vu une femme sortir de l'eau. Donc tu me dirais, est-ce que c'était une sirène des nageoires? Non. Tu dormais, t'étais réveillé. Non, j'étais réveillé. J'étais Et- réveillé, j'ai vu la personne comme je te vois. Donc elle est sortie de l'eau. Exactement. Et elle l'as a pas vu pris rentrer les avant? offrandes que j'ai jetées, elle est retournée dans Tu l'eau. l'as pas vu rentrer avant. Je ne l'ai pas vue rentrer. En fait, elle est sortie, elle a pris les mangues et les bananes et elle est retournée dans l'eau. Donc voilà. Ok. Et ça m'a été fait 3 fois. Au bout de la 3e fois, je ne sais pas si je peux parler de capacité, mais j'ai commencé à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Mais j'étais pas conscient que ce qui était en train de se passer, c'était un mariage aussi spirituel, c'était un lien. Ok. Et c'est ce lien qui m'a ramené, on va dire, à rentrer, à fréquenter les églises, mais avec un lien. Ok, donc là, t'es jeune, t'es consacré auprès d'un fleuve, mais toi tu te rends pas compte que t'es consacré, tout ça, t'as vers 5 ans. C'est ça. Et après, tu as une faculté qui commence à arriver, c'est que tu commences à voir un À peu voir spirituellement les gens. spirituellement les choses que les gens ne peuvent pas voir, notamment des esprits, le péché dans la vie des gens. Donc je voyais toutes ces choses. Tu sais, il est écrit que le prince de ce monde vient, Ouais. qu'on ne trouve rien de lui en toi. Ça veut dire tout ce qui appartient au diable, ça veut dire ceux qui sont dans l'autre côté, c'est les choses qui leur appartiennent. Donc c'est plus facile pour moi à l'époque initié dans ces choses de voir le péché dans la vie des gens, mais je ne voyais pas la grâce dans la vie des gens. Et tu as, par exemple des anecdotes dans ton histoire où tu as vu des choses. Il y a des choses, oui, j'ai vu. Par exemple, tu étais dans une gare, tu étais dans la rue. Ben, je me rappelle quelque chose que j'avais vécu. Je marchais en fait dans une gare et je vois un monsieur et je vois qu'il y avait un chat qui le suivait. Ok. Et j'arrête le monsieur, je dis ah mais faites attention parce qu'il reculait d'une manière. Je dis mais vous allez marcher sur votre chat. Ok. Et il me dit quel chat? Et je dis mais ce chat. En fait je me rendais plus compte que je voyais en permanence en fait. Ça veut dire je dissociais plus. C'est pas faux, c'est vrai. C'était vrai. Il y a un vrai chat. Mais moi je pensais que je le voyais, Ok. il était là. Ok. En fait le chat n'était pas là. Je le voyais en esprit. Donc Et il le était choqué, il monsieur, dit quel chat. Là, il était choqué. Vous êtes malade. Parce qu'après il me pose la question, il me dit non mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il comprenait pas. Mais en fait Ok. je savais pas qu'il venait de vivre un décès et Ouais, parce qu'en ce fait, il décès- est interpellé et vous vous Exactement. posez, vous discutez.
C'est ça, on discute en fait. Et là, il fait un aveu. Il fait un aveu qu'en fait, il venait de perdre un de ses parents, mais il y a aussi un chat qui est parti dans l'accident. Et il m'a demandé de décrire ce que j'étais en train de voir parce qu'il a trouvé ça étrange. Donc là, tu es garde du Nord. Garde du Nord. Garde du Nord, tu te balades, tu croises un inconnu, tu vois un chat qui le suit, tu dis monsieur, faites attention, vous allez lui marcher dessus. Il dit quel chat et en fait, vous commencez à parler, tu lui donnes le nom du chat. Exactement. Ok. Donc c'est d'où ce que je disais tout à l'heure, c'est que C'est ce que tu me disais tout à l'heure. ces esprits me conduisaient à voir certaines choses, mais je ne voyais pas la grâce dans la vie des gens, je voyais le péché. Et je voyais certaines choses aussi qui émanaient, on dirait, comme si j'étais en communication avec la mort, alors Ok. qu'il est écrit qu'il n'y a pas de relation entre mort et vivant. Ok. Donc là, cette histoire de chat, elle est quand même bizarre. Le monsieur, il sait qu'il a perdu un membre de sa famille avec un chat qui est mort dans l'accident. Et il y a un inconnu qui lui dit attention, le chat, et tu donnes le nom du chat qui est mort. C'est ça. Non, mais C'est c'est des dingue. choses, comme il est écrit dans Acte 16, verset 16, cette femme qui avait un esprit de Python et qui va dire aux disciples de Jésus-Christ, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, de Dieu. Ouais, C'était la vérité, mais une vérité qui émanait d'un esprit de Python. Ouais. Et nous nous rappelons que Paul n'a pas chassé la femme, mais a chassé l'esprit. Mm. Et il est même écrit que Paul était fatigué. Donc fatigué par les déclarations C'était de cet épuisé. esprit et non de la femme. Oui, oui. Donc moi, c'est les choses qui sortaient de moi émanaient de l'esprit auquel j'avais été initié au fleuve Congo à Brazzaville. Ok, donc là, d'apparence, tu as des dons qui sont très forts, tout ça, et tu as d'autres exemples où tu as pu voir un peu Alors des exemples, il y en a beaucoup, des exemples. Non, C'est vrai c'était un que... Alors un exemple que j'ai vécu, c'est quand j'ai commencé à fréquenter les chrétiens. Ok. Et c'est vrai que là, je commençais à avoir beaucoup de choses au niveau des chrétiens. Ok. Voilà pourquoi je n'aime pas avoir affaire aux chrétiens, j'aime avoir affaire aux enfants de Dieu. Parce que chrétien, le mot chrétien est à la portée de tous. Ah là, c'est profond. Mais être enfant de Dieu n'est pas à la portée de quiconque. Il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence et je l'ai vu. Je ne veux pas dire que le monde des ténèbres m'a enseigné sur cette différence-là, mais je dirais que Dieu n'attend pas que nous soyons des chrétiens, mais il veut que nous soyons ses enfants. Et l'une des différences une anecdote que j'ai vécue aussi, c'était un jour comme ça, il y avait un frère qui voulait que je prie pour lui. Ok. Et pendant que je priais pour lui, il avait mal à l'épaule. J'ai dit, pendant que je parle, un ange te touche et tu es guéri instantanément. Ok. Et ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Ok. Mais tout cela, je le faisais sous la direction de cet esprit. Mais moi, je pensais qu'en fait, je servais le Seigneur. Mais je ne savais pas en réalité que c'est l'esprit auquel j'avais été lié au fleuve Congo, en réalité, qui me permettait de voir certaines choses ou de prier pour certaines choses pour qu'il y ait de l'impact dans la C'est-à-dire vie des gens. qu'aujourd'hui, on peut marcher avec des amis qui sont chrétiens, tout ça. Il peut y avoir un ami qui commence à prophétiser, on s'attache à lui, alors qu'il ne le fait même pas par le Saint-Esprit. quoi. Exactement, je suis la preuve vivant, puisque j'ai été dans cette vie-là, ça fait peur. C'est Et ça que quand on court après des prophètes, c'est super dangereux. c'est super dangereux et je crois que cette jeunesse manque beaucoup de discernement. Nous avons vraiment besoin de beaucoup de discernement C'est pour ça qu'on dit aussi, pour avancer dans l'œuvre de Dieu. on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Parce Exactement. qu'au final, quand on regarde les fruits de ta vie, enfin, quand on regarde ton don, il est magnifique. Mais quand on regarde tes fruits, il y a un problème. C'est pourri. Qu'est-ce Voilà. qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est que, vous savez, quand un arbre de manguier produit des fruits, Ouais. les fruits sont bonnes en sa saison. Oui. Ça veut dire si on les mange hors saison, Ouais. c'est pas que le fruit n'est pas bon, mais c'est parce qu'on allait trop vite. C'est Ok. pour dire que je manifestais des fruits, mais ces fruits-là n'étaient pas, on va dire, pour le royaume des cieux, pour vraiment promouvoir, si je peux dire, le royaume des cieux. Ouais, parce que mais c'était tu- pour promouvoir le royaume des ténèbres. Ouais, parce que tu vois les péchés des gens, mais tu leur donnes pas la solution que Christ peut les libérer. Non, il n'y avait pas de Il n'y a pas de solution. solution. Il n'y a C'est pas de solution. un don prophétique qui fait limite super peur. Et Exactement. les gens vivaient dans la peur après tes déclarations. Exactement. Et du coup, à un moment, quand tu regardes le fruit de ta propre vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prophétisent, mais il faut quand même apprendre à regarder à leur vie, quoi. Exactement. Ils sont censés porter Christ. Et là, ça nous demande d'avoir beaucoup de discernement. Et là, tu m'as raconté tout à l'heure, tu commençais à avoir des blocages, t'en pouvais plus. Alors, pour tout te dire, j'ai commencé à me rendre compte de ce que je vivais parce que c'est vrai que mon témoignage est très grand. On n'aura pas le temps ici de tout étaler. Ah, dommage. Mais il y a eu un jour comme ça, en fait, en 2012, j'ai fait une prière. Ok. La prière que j'ai fait à Dieu que je connaissais pas, en fait, j'avais même dit mot pour mot
je m'adresse à toi, toi qui es créateur de toutes choses, si réellement tu existes. C'est pas que c'est Jésus. Je ne savais pas que c'était Jésus parce que moi j'ai grandi chez les Ngunza, donc je n'ai pas eu, on va dire, la connaissance de ce que les chrétiens pouvaient avoir dans ce temps-là. Donc j'avais fait mot pour mot cette prière. Si tu es vraiment le véritable Dieu qui m'a créé, si je suis ton fils, si je suis réellement un enfant de Dieu, si tu m'as créé à ton image, moi je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux que tu me sortes de cette situation. Et je me rappelle avoir dit, si je vois que tu es un faux Dieu, eh ben, je préfère rester dans la sorcellerie dans laquelle je suis. Parce que pour moi, c'était une sorcellerie. De faire certaines choses, pas sur la direction de Dieu, mais sur la direction d'un esprit auquel j'avais été initié. Donc tu avais conscience que c'est un esprit? J'avais pris conscience de ça. Ok, en grandissant. Oui. Et genre après, il se passe quoi après que tu pries, genre parce que... Alors quand j'ai prié... t'es un serviteur de Dieu. C'est ça. Alors, comment j'ai pu m'en sortir? Parce qu'un jour, j'ai rencontré un homme que nous connaissons tous. C'est un patriarche, c'est un père dans la foi, l'évangéliste Charles Talingano. Je l'ai rencontré un jour je le connais, dans une église. L'homme de prière. C'est ça. Un jour, j'ai été chez lui et j'étais sur le canapé et il s'est mis à déclarer, à prier. Ça a duré des heures, je me suis endormi. Ah, avec lui, il faut tenir. Ouais. Il faut tenir, il est endurant. Ouais. Et quand je l'ai entendu parler, cet homme, j'ai ressenti quelque chose que je ne connaissais pas. Okay. Alors que j'avais entendu beaucoup d'hommes de Dieu, je ne dis pas qu'ils étaient moindres que lui, mais ça m'avait donné quelque chose, j'avais ressenti de l'amour. Tu sais, j'ai grandi dans la guerre, j'ai vécu dans la forêt, caché de la guerre dans la forêt avec ma famille, surtout ma maman. Parce que tu me racontais ça, tu as connu une période presque de génocide. Exactement. Et tu es parti fuir dans la forêt? On a fui dans la forêt, on s'est caché dans la forêt, on est resté un bout de temps là-bas. Mais c'est une vie assez douloureuse et ça a été beaucoup de blessures. Ouais. Ça a été aussi beaucoup de temps pour moi de pouvoir me relever de ça. Mais je te dis pas qu'aujourd'hui je suis relevé. Mais je crois que je sais de faire vraiment beaucoup de choses, voilà, consulter, voilà, pour que je puisse aller mieux. C'est-à-dire que dans l'histoire d'un serviteur de Dieu, je pense qu'après on devra reparler de ta conversion, mais il y a des gros moments de souffrance. Je pense qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont énormément souffert et qui se disent je ne pourrais jamais suivre Jésus parce que j'en peux plus. Dieu m'a frappé, Dieu m'a fait souffrir. Et je pense que le diable se déchaîne sur quelqu'un qui a justement appelé à suivre le Seigneur. Le diable le décourage. C'est comme si Satan voulait te mettre en pièces parce que justement tu avais un grand appel derrière. Un peu comme si on veut voler que l'or, tu vois. Imagine un jour tu sors ta montre comme ça et tout le monde veut te la voler. Ça prouve la valeur. Et les attaques que tu as eues, ça a révélé quelque part le grand appel que tu avais, quoi. Et c'est beau. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'étais pas conscient de ça. Bah non. Mais l'une des choses que tu viens de soulever, je crois que nous avons besoin d'un vrai suivi, surtout à notre niveau, nous les jeunes, d'avoir des vrais pères. Des vrais pères qui vont pouvoir déceler certaines choses en nous afin de pouvoir nous relâcher aussi correctement. Et nous avons vraiment besoin aujourd'hui, le monde a besoin des véritables pères. Des pères qui ne sont pas là pour étouffer les enfants, mais qui sont là afin qu'ils deviennent meilleurs que ce qu'eux ils ont fait. Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus qui est le Père par excellence, il a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Et je crois que c'est ce qui nous manque souvent. Et nous vivons, nous les jeunes, nous rentrons dans l'œuvre de Dieu avec des blessures et nous blessons aussi avec des souffrances et nous donnons aussi la souffrance aux autres. Un peu comme Bishop Dag disait qu'il y avait dans Salomon a écrit plusieurs livres et au final, quand il est jeune, il écrit Cantique des Cantiques. Quand il est un petit peu plus grand, il écrit les Proverbes. Et puis quand il est frustré de la vie et qu'il commence à pécher, il écrit Ecclésiaste. Donc en fait, le jeune Salomon, il est loin de Dieu et le vieux Salomon s'éloigne. Et pourtant, on doute de la jeunesse, alors que c'était le jeune Salomon qui était le prodigieux. Exactement. Mais pour revenir encore à 2012, donc tu pries le Créateur, je sais pas qui c'est. Et il se passe quoi? Parce que tu t'es converti. Alors ce qui se passe, c'est que délivré, je ne pourrais pas être sûr à 100% parce qu'il y avait encore les effets de certaines choses qui étaient attachées. Dieu t'avait répondu, ce que j'aimerais comprendre un peu. Alors, comment ça s'est passé quand j'avais fini de prier? J'ai eu, on m'avait offert la Bible. J'avais jamais ouvert la Bible. Donc tu pries et tu rencontres un ami qui t'offre la Bible. Qui m'offre la Bible. Sauf que dans la Bible, j'avais découvert des paroles. L'une des premières paroles, c'était que Dieu est un Père. Et je me suis dit, ah bon, Dieu est un Père. Et la deuxième parole, c'est qu'il prend soin de ses enfants.
et il faut les prouver. C'est les 3 paroles qui ont changé ma vie. Parce que je me suis dit, c'est un père, il prend soin de ses enfants et il faut les prouver. Mais je lui ai posé la question, moi je ne sais pas si je suis ton fils. Tu dis que tu es un père. Mais comment tu peux prendre soin de moi? Alors vous savez, ce témoignage, je pense que le patriarche Charles Talingano pourra lui-même confirmer puisque je l'ai vécu avec lui. Wow. Je suis allé à Montreux, il y avait une conférence, je me rappelle, qui était organisée par ICC. Je suis allé là-bas et je suis parti avec toutes mes économies. Je n'avais rien laissé sur mon compte, j'ai pris toutes mes économies parce que j'avais entendu qu'il faut les prouver. Alors moi, je voulais les prouver, mais j'avais un loyer à payer. Un loyer à payer et j'ai démissionné du travail que j'avais parce que j'avais réussi à avoir un poste. J'ai démissionné, j'ai pris tout mon argent sur mon compte et je suis allé devant cet homme, l'évangéliste Charles Talingano, et je lui ai dit, mais écoutez monsieur, je ne sais pas ce que vous les chrétiens vous dites, mais cette enveloppe est pour vous. Et je lui ai remis cette enveloppe, je venais de lui remettre tout ce qui me restait. Je n'avais plus rien. Comment tu as eu envie de lui faire cette Je ne sais pas. C'est-à-dire que dans ton histoire, quand tu as prié en 2012, Dieu t'a guidé vers quelqu'un qui t'a offert la Bible, Dieu t'a guidé vers cette conférence à Montreuil, Dieu t'a guidé à donner un truc, mais tu savais pas que tu savais pas que Je ne savais pas en fait, et je ne savais même pas les... En fait, Dieu te rachetait. C'est ça, en fait je ne connaissais pas les histoires de dîmes, les offres, je ne connaissais pas. Et quand tu donnes l'offrande, il se passe quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me prend dans ses bras, il me fait un câlin, et je t'assure, c'est la première fois qu'on me faisait un câlin. J'ai grandi dans la guerre, c'est comme si je n'ai jamais eu un moment de répit. Je n'ai jamais eu un père ou une mère qui m'a dit je t'aime, je suis fier de toi. Et ce monsieur que je ne connais pas va me prendre dans ses bras et il va me dire je t'aime. Et ça m'a intimidé, je me suis dit mais ça c'est quoi? Je ne connaissais pas. Ça lui ressemble tellement. Et il a pris mon numéro de téléphone, il est parti. Mais le lendemain je dois payer mon loyer. J'ai plus d'argent, j'ai plus de travail. Mais moi, mon problème c'est pas que je me retrouve à la rue. Mon problème, est-ce que Dieu est Dieu? Parce que je venais de l'éprouver et il dit qu'il a un père et je voulais savoir est-ce que j'étais son fils. À 11h51, quelqu'un que j'avais rencontré comme ça m'appelle, il me dit écoute mon frère, ton loyer est de combien? Et je lui dis mon loyer est de 680. Il me dit je te prends en charge pendant 1 an. Oh, mais et ce jour, c'est qui? C'est un frère que j'avais rencontré que je connaissais même pas. Dans l'église, hein, dans l'église qu'on m'avait invité, parce qu'on m'avait invité une fois à l'église, j'étais allé juste comme ça pour voir, parce que moi je fuyais les églises, parce que moi pour moi les églises, les gens tombent par terre, c'est des choses que j'aimais pas. Et ce frère va payer mon loyer pendant 1 an. Et ce jour, j'avais dit à Dieu, parce que tu m'as prouvé que tu es Dieu, je ne te quitterai jamais jusqu'à ma mort. Ah ok. Voilà mon histoire que l'évangéliste pourra confirmer. Et du coup, après, tu t'es reçu par le pasteur Abi de ICC. Exactement. Ma délivrance, c'est vrai que il y avait une journée, je crois que c'était le toucher du Saint-Esprit. Je crois que c'était un thème comme ça, je me rappelle plus trop. Et il y avait la femme de pasteur Yves de ICC, Maman Abi, moi je l'appelle Maman Abi. Et ce jour, elle va prier pour moi. Et je me rappelle le jour où je lui ai fait le témoignage, j'ai dit mais Maman Abi, quand tu as prié pour moi, tu postillonnais aussi sur moi et ça m'énervait. Et en fait, j'étais pas chrétien, mais c'est relou, on prie pour toi, on te positionne dessus. Mais cette femme, je ne l'ai jamais vue, je ne la connaissais pas. Et elle va poser sa main sur moi et elle va dire Gloria. Je me dis, mais elle ne me connaît pas, comment elle peut m'appeler? Attends, il s'est passé quoi là? Et elle me dit Gloria, elle m'appelle par mon prénom. Attends, pasteur Abi, oui, d'ICC, exactement. Elle arrive vers un inconnu, elle dit Gloria. Elle me dit Gloria. Ok. Et je me rends compte que quand je lève mes yeux, mes mains étaient comme ça. Mais je me suis dit, mais qui a levé mes mains? En fait, je n'arrivais plus à contrôler mes gestes. Et quand elle dit Gloria, et elle commence à déclarer certaines choses, libérer son travail, libérer ceci, libérer. Et elle parle à des gens que je ne voyais pas. Je dis, mais elle parle à qui? Et là, je tombe par terre et je me relève, je crois que 30 minutes après, on pleure. Mais je me sentais soulagé. Mais très soulagé. Amen. Et quelques temps après, le travail s'est débloqué. Ma vie s'est débloquée. Et je me suis dit, ce Dieu-là, je le suivrai jusqu'à ma mort. Donc en fait, tu pouvais pas rester dans ta condition parce que quand on parlait du fruit tout à l'heure, c'est-à-dire que ta vie, elle était bloquée de ton mariage, dès que tu voulais construire quelque chose. Exactement. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Tu tombes amoureux, on t'abandonnait. Exactement. Et en fait, quand tu as eu ta délivrance, il y a aussi une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as gardé ces dons-là que tu avais? Alors comme je dis, le diable ne crée rien.
Ok. Le diable n'est pas un créateur, Ok. mais je pense qu'il a utilisé à sa manière, selon ses envies, ce que Dieu avait déjà déposé en moi. Le Seigneur s'adresse à Jérémie et dit, Jérémie, depuis le sein maternel, depuis les entrailles de ta maman, tu étais déjà consacré. Ouais. Et je crois que Jérémie nous 29, sommes 11. tous consacrés à l'Éternel, mais souvent nous prenons un autre chemin. Et au lieu que les dons que Dieu a mis en nous soient utilisés pour des bonnes œuvres, Ouais. mais le diable va les corrompre afin de les utiliser contre les enfants de Dieu. Est-ce qu'on pourrait se poser et tu nous enseignes sur le monde spirituel, tu nous enseignes par exemple sur le mariage, sur la sexualité, sur les liens? Parce que je sens qu'on peut creuser encore. Moi, je l'attends que ça. Ok, bon, on y va alors. Ok, on y va. Ok, Gloria. Là, moi, ce que j'ai à cœur, c'est que tu nous enseignes sur le monde spirituel, parce qu'on ne sait pas forcément l'impact que ça peut avoir, certains actes, tout ça. Qu'est-ce que tu as à cœur de nous dire? Ben, ce que j'ai à cœur à dire, c'est que cette jeunesse a besoin de comprendre la réalité du monde spirituel. Ok. C'est pas juste une affaire d'Africains, parce que c'est vrai que beaucoup, c'est les sorciers, tout ça. Mais Ouais, c'est vrai qu'il y a l'amalgame, il y a des gens qui se disent, bon, ça c'est en Afrique et tout, alors que non, exactement. il y a des choses qui se passent et justement, le diable, il nous endort avec Il ça. embellit certaines choses, Ouais. comme si en fait ces choses sont bonnes. Ouais, moi j'ai toujours dit dans mes enseignements que le diable, il aime tellement qu'on dise qu'il est nulle part. Il aime tellement qu'on dise qu'il est partout. En fait, il aime que les gens aient peur ou qu'ils ne croient pas en lui, mais il y a un truc qu'il déteste, c'est le discernement. Et Exactement. c'est ce que tu vas nous apporter. C'est ça. Écoute, un jour j'étais dans une église. Pendant que j'étais en train de prêcher la parole, Ok, je vois une sœur qui est en train de chasser un mari de nuit. ok. Et je la regarde et mes yeux s'ouvrent. Et je vois en que 2 mots, un mari de nuit, ça peut produire quoi dans la vie de quelqu'un? ça peut produire la stérilité. Par exemple, la nuit, elle voit qu'elle se voit coucher La avec nuit, quelqu'un. elle se voit coucher avec quelqu'un régulièrement ou Ok. voilà, elles se sont abusées, mais d'une manière comme si c'est physique, même Ok. au niveau du corps. Elle se réveille, Alors elle que se c'est sent un rêve. épuisée, des trucs comme ça, Exactement. ouais. Ouais. Elle se sent vraiment comme s'il y a eu des choses qui ont été faites comme si c'était réel. Mais la plupart du Ok. temps, c'est réel, Ok. malheureusement. Et elle voit des blocages derrière. Exactement. Ok. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la semence, il y a une fécondité. Et la semence qui est semée dans la vie d'une femme, c'est une semence qui va produire des fruits. Ok. Que ce soit des bons fruits ou des mauvais. Ok. Et cette sœur, n'étant pas bien ancrée dans les affaires de Dieu, et elle rentre chez elle, mais un frère faible dans la foi est rentré dans un acte qu'aujourd'hui même la société qualifie de quelque chose de pas mauvais, la masturbation. Donc là, la sœur, elle chasse un esprit de nuit. Ne sachant pas que Ouais. l'esprit de nuit, c'est le frère avec qui elle est dans l'église. Et c'est lui qui a la batterie, qui joue la batterie dans l'église. Ah ouais, c'est chaud. Voilà comment sont aujourd'hui infiltrer nos églises un chrétien qui est chrétien, mais qui change son image dans l'église. C'est-à-dire que le gars, il est à la batterie et il désire la sœur. C'est ça, Il pense à elle dans la masturbation et ça va bloquer la sœur. c'est ça. Parce que nous devons faire attention à nos pensées. Ok. Tu vois que le Père a voulu détruire l'homme à cause de ses pensées. Ouais. Et dans la pensée, il y a un pouvoir. Ouais. Et c'est ce que les gens souvent, voilà pourquoi tu vois les choses un peu la méditation, pourquoi les occultismes sont beaucoup dans la méditation, dans la pensée de soi-même. Ouais, Et ces c'est pas souvent invocations. mauvais. Ouais. C'est pas mauvais. Je ne veux pas vraiment globaliser, mais la sœur est rentrée chez elle. Le frère faible dans la foi est parti chez lui, mais il commençait à penser à la sœur en se masturbant. Et l'une des portes ouvertes à l'occultisme et à la sorcellerie, c'est dans la masturbation. Wow. Parce que ça fait appel à la pensée. Et pendant que le frère se masturbait, il a développé tellement sa pensée, il ne s'est pas rendu compte, pouf, voyage astral. Ah ouais. Donc pensons qu'il est juste en train de penser, mais en réalité il est dans l'acte. Voilà pourquoi les loups les plus dangereux dans l'église, ce n'est pas ceux qui viennent de dehors qui veulent rentrer, mais c'est ceux qui sont chrétiens dans l'église, qui corrompent leur image et ils sont devenus des loups inconscients. Et souvent c'est inconscient. Et c'est vrai que j'ai été dans cette vie-là, comme je disais, j'ai été délivré de ça. Voilà pourquoi ce message, ce témoignage a pour but que nous soyons conscients.
de ce que les actes que nous posons. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la sorcellerie, mais inconsciemment. Par exemple, ils vont pas allumer des bougies, tout ça, mais ils ont été inconsciemment dans la sorcellerie. Par exemple, tu disais dans la masturbation, ils peuvent invoquer des esprits de nuit, des choses comme ça. Et toi, du coup, tu as déjà été dans ça, Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les choses que j'ai vécues, c'était inconsciemment. Je pense que si c'était conscient, j'allais pas m'aventurer là-bas. Ouais. Donc je pense que souvent, nous rentrons dedans, pas de nous-mêmes, mais c'est parce qu'il y a déjà une brèche qui est ouverte par quelqu'un et nous suivons par manque de connaissances. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai vécu aussi tout ce qui est femme de nuit, vu que ce que cette personne qui m'avait ramené au fleuve Congo, je ne sachant pas que c'était un mariage. Donc je ne le savais pas. Donc c'est vrai que la plupart des choses que j'avais, que je n'avais pas physiquement, je le vivais dans les rêves. Mais je ne savais pas en réalité que ce que je vivais était un lien. Et c'est là où je crois que souvent la plupart des chrétiens rentrent dans le christianisme, mais avec les choses du passé. Okay. Voilà pourquoi je pense qu'il nous faut énormément lien, quoi. Voilà, faire le lien, discerner, avoir une vraie relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que vu que tu étais marié, quand tu parlais mariage, ça bloquait? Pas ça bloquait, c'est quand j'entamais les choses. Ok. Voilà. Wow. C'est que là, tu parles d'un truc, je pourrais en faire une vidéo et je crois que je vais la faire. C'est qu'il y a de l'occultisme ou de la divination, invoquer des esprits, tout ça, qui sont faits mais de manière inconsciente. Par exemple, il y a des hommes de Dieu qui font des délivrances et le démon il commence à parler et là l'homme de Dieu il commence à lui poser des questions sur les temps de la fin, il commence à lui poser des questions sur des techniques et tout ça. Et c'est de la divination parce que tu fais une délivrance et puis d'un coup tu laisses tomber la délivrance et tu tapes la discussion, on va se mettre un café. C'est ça. Et on va parler des temps de la fin avec le démon. C'est ça. Mais ça c'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Et en fait Satan des fois il te plonge dedans et tu t'en rends pas compte. Mais il est le maître du mensonge, le père du mensonge. Il faut savoir que le mensonge dans la bouche du diable est un mensonge. La vérité, dans la bouche du diable est un mensonge. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean Le Pennec. Il a une manière d'enseigner que j'aime tellement. C'est que quand on lui pose une question, Jérémy m'a raconté l'exemple, une chrétienne qui a dit « Est-ce que je peux me marier avec un musulman ?» Alors lui, voici comment il enseigne. Il dit « Oui, mais voici les conséquences. Oui. Tes enfants ne seront pas forcément chrétiens. Et quand tu voudras te consacrer, jeûner, ton mari ne comprendra pas. Il y aura 2 maîtres à la maison, Jésus et Allah. Et il va falloir un jour peut-être même que tu te soumettes à ça. Ça sera très dur, il y aura des choses difficiles. Et puis servir avec ton mari, prier avec ton mari, tu pourras pas. Et la personne elle a dit d'accord, j'ai les ressources maintenant pour comprendre. Sauf que dans beaucoup d'églises on dira non, tu ne peux pas te marier avec. Alors, et toi en fait, la manière dont on enseigne, c'est qu'on est en train de comprendre que on ne dit pas arrêtez de vous masturber, mais on leur explique les conséquences. Les conséquences. Exactement. Votre vie va se bloquer. C'est ça. Vos enfants pourront être malades. Votre travail, ça peut sécher. Vous pouvez perdre votre salut. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on invoque des esprits. Et quelque part, un pasteur un jour disait Satan, il veut désactiver l'alarme que tu as. C'est-à-dire que tu es sous alarme, tu es dans la sanctification. Et puis tu te masturbes, tu dis bon, Dieu me comprend. Et puis ensuite, sachant que Dieu veut te délivrer, et ensuite l'alarme désactivée et c'est d'autres péchés, et c'est d'autres péchés. Et puis après c'est coucher avec quelqu'un, après c'est arrêter de prier. Et en fait, Satan il grignote du terrain et tu te rends pas compte. Exactement. Comme quand quelqu'un qui est dans l'occultisme, il s'en rend pas compte. C'est dingue. C'est dingue, oui. Malheureusement, c'est dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. Voilà pourquoi je pense que ce témoignage, je l'ai depuis très longtemps. Pourquoi j'ai voulu que ce témoignage puisse aller dans les 4 coins du monde, parce qu'il nous dit aller et faites de toute nation des disciples. Amen. Il nous a pas dit d'aller et forcer les gens à se convertir. Parce que Jésus dit je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je rentre. Ça veut dire il y a la possibilité de ne pas ouvrir. C'est vrai. Donc lui-même qui est notre aîné dans la foi, Jésus-Christ, ne force personne. Alors qui je suis moi pour forcer quelqu'un ne fait pas ceci. C'est quand nous forçons les gens que les gens font ce que c'est plus sincère. Parce que la conversion est une conversion naturelle qui vient de la décision de la personne. Tu sais que beaucoup de personnes, je ne veux pas globaliser, qui cherchent la délivrance dans les imposements des mains. Mais il y a des délivrances qui viennent par la décision, par la déclaration, que je décide. Déjà, de dire le mot « je décide »,
c'est déjà une prière très puissante parce que c'est une décision. La prière de renonciation. Exactement. Je renonce à la masturbation. Je renonce. Je renonce à cette relation. C'est une déclaration. Ouais, c'est puissant. C'est une déclaration. Mais franchement, je voudrais vraiment encourager tous ceux qui sont en train de nous suivre à vous consacrer au Seigneur. Consacrer, c'est se mettre à part. C'est vraiment qu'on puisse sentir que je suis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde. Et d'ailleurs, là où j'étais perdu avant, bah maintenant je suis sauvé et je veux sauver les autres. Et moi, je voulais prendre le témoignage de l'homme de Dieu Gloria parce que il a été perdu, il a été racheté et maintenant il rachète les autres. Bah, en tout cas, pour cette conclusion de vidéo, on veut aussi pouvoir prier pour vous. Amen. Donc, je prie pour toi. Tu peux fermer les yeux. Je le prierai quelques secondes, mais tu dois croire que le Seigneur va agir. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te remettre cette personne qui nous suit, qui vit avec des blocages, qui vit peut-être avec ses maris de nuit, qui se voit la nuit dans des relations sexuelles avec des esprits, ou alors qui vit des blocages, qui vit avec des liens, ou alors même qui est accro à la masturbation ou à la sexualité. Je déclare au nom de Jésus que tu es libre maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je déclare la délivrance des personnes qui nous suivent maintenant, instantanément. Je commande à tout esprit de quitter les corps dans le nom de Jésus. Et je déclare, tu es totalement libre, tu es racheté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour cette fin, une petite parole. Crois au Seigneur Jésus. Confesse-le de ta bouche et crois dans ton cœur et tu seras sauvé. Cherche un pasteur, cherche une église, cherche des amis et tu vivras des belles choses. Amen. En tout cas, soyez tous bénis, abonnez-vous à la chaîne et si ça vous a plu, dites-nous en commentaire votre ressenti. Dites-nous un sujet que vous aimeriez qu'on puisse aborder. Dites-nous ce que vous voulez, si ça vous a pas plu aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous et merci Gloria. Merci. Merci à toi.